Silencio. Bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, ça va. Connectez-vous et partagez cette vidéo-là. Il est très important. Donc, partagez la vidéo s'il vous plaît. Bon. Pour commencer cette vidéo, je vais partir de ce que Charles Blé Goudé a dit. Dans un de ses discours. Charles Blé Goudé a dit que quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Beaucoup n'avaient pas compris et comme toujours, ils ont décidé de déplacer le problème. Parce que pour eux, il fallait abattre un Charles Blé Goudé. Donc, ils ont déplacé ça. C'est pas bien grave. Mais l'histoire aujourd'hui lui donne raison. Quand vous regardez l'histoire donne raison à Charles Blé Goudé. Quand tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Il y a un monsieur qu'on appelle Nyepa qui faisait tout feu sur Charles Blé Goudé, qui a traité Charles Blé Goudé de tous les noms. Il a même, moi je l'appelle monsieur qui sait tout. Parce que monsieur Nyepa, quand il parle, il est au courant de tout. Ça dit, il est omniscient et omnipotent. Il est omniscient et omnipotent. Quand tu vas lui parler d'Oufoué, quand il va te parler d'Oufoué, il te dira qu'il était là quand Oufoué faisait telle chose. Il ne dira jamais que j'ai appris. Quand il va parler de feu Henri Konan Bédié, il te dira que j'étais là. Ça dit dans tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il va vous dire, il certifie, il confirme qu'il est présent. Donc dans cette cabale contre Charles Blé Goudé, lui qui avait, avant que la cabale contre Charles Blé Goudé n'arrive, lui qui avait attaqué le président Laurent Gbagbo et durant des années pour le compte du RADP, parce qu'il a soutenu le président Alassane Ouattara, il lui a fait des éloges. Et de loin, nous, on regardait. Ce dernier-là est venu attaquer Charles Blé Goudé avec tous les mensonges que vous pouvez savoir. Il parlait tellement bien qu'il était convaincant. On ne pouvait même pas douter de ses propos. Mais pour nous qui savons reconnaître des menteurs, bonsoir Kennedy, bonsoir Serge, on a toujours dit que ce monsieur était menteur.
Parce que même Dieu n'est pas omnipotent, omniprésent comme lui, comme ça. Parce qu'il n'y est pas, il est partout. Il sait tout. Même dans ta tête. Il sait ce qui se passe. Donc nous savions que le dénigrement contre Charles Blé Goudé, cette cabale contre Charles Blé Goudé, il était juste venu pour faire détester Charles. C'est parce que c'était le programme. Il faut faire détester Charles Blé Goudé. Il fallait le traiter de tous les noms. Donc c'est ce qu'il faisait. Hola, ¿cómo está? Sí, viva Venezuela. Sí. Alors, ce monsieur qui dit qu'il est RADP et qu'il est PDCI, aujourd'hui, il parle, il est encore revenu pour parler du président Gbagbo. Je vais poser une question à ceux qui l'applaudissaient hier. Parce que quand tu te mets avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Merci. Quand tu te mets avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Vous applaudissez quelqu'un parce que celui-là, il a décidé de s'attaquer à l'un des vôtres. Pour rien. Sur la base de rien. Mais puisque vous n'aimez pas ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ce dernier, vous partez soutenir quelqu'un que vous ne connaissez pas. On va l'écouter ensemble. Et moi, j'ai des questions à vous poser. Vous l'applaudissez ou bien vous ne l'applaudissez plus? C'est ça, se mettre avec n'importe qui. Soutenir les Népal. Les Népal, les Isaac Népal. Après, ils se retournent contre vous. Donc, il y a des questions à vous poser. Et ces questions, c'est pour que, si vous êtes en train de dormir, vous puissiez vous réveiller de votre long sommeil. Parce que ce que j'appelle ici sommeil, c'est cette façon de ne pas analyser les choses et de plonger là-dedans. Parce que celui qui parle, il parle tellement bien qu'on se dit ce qu'il est en train de dire est la vérité. On va écouter Nyepa. Nyepa que vous avez applaudi hier là. Vous-même, vous allez l'écouter ce qu'il est en train de dire sur le président Laurent Gbagbo. Ce comportement qui se sont passés à Gagno en 1970 ont été en réalité. Je vais recommencer. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été un politicien, c'était rancunier. Les événements qui se sont passés à Gagno en 1970 ont été en réalité les éléments déclencheurs du comportement bizarroïde de M. Laurent Gbagbo. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Vous l'avez applaudi hier. C'est de Laurent Gbagbo, il parle comme ça. N'y est pas. Isaac que vous avez applaudi hier. Parce qu'il était tout feu, tout flamme sur Charles Blé Goudé. Avec des mensonges. Encore ici, il va débiter des mensonges. Quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. C'est cela. Donc, on va l'écouter, il va poursuivre. Bonsoir, grand sœur Ethan. Bonne arrivée. Fallait qu'il se venge du président Fouboigny. Alors qu'il n'a jamais écrit un document pour dire que Krabbe Nyabé a pris des armes avec les parents de Gagnoa pour attaquer la République. Gbagbo ne l'a pas fait. Et tout de suite, il est devenu opposant au Fouboigny. Mais Oufoué, qui n'était pas rancunier, Oufoué, après ces événements, lui donne une bourse. Il va en France. Et il étudie. Il arrive, ce comportement d'un homme non démocrate qui disait qu'il était communiste. Parce que Gbagbo disait qu'il était communiste. C'est plus tard que, conditionné par ses amis à l'université,
qui ont pris le dessus par rapport à lui qu'il a dit qu'il est. Taguez tous ceux qui parlaient au nom de Gbagbo, taguez-les, qu'ils viennent écouter leur Nyepa. Et moralement, qui viennent l'écouter. Allez-y les chercher. Je ne le cache pas, je vous dis, vous allez lire, on va vous dire que ce qu'il dit est vrai. Avec un doctorat bâclé. Vous voyez? Sans valeur. Il dit des choses très graves. Lui hier qui parlait, qui était le chantre du président Laurent Gbagbo. Ça, ce sont des... Frère Barou, bonsoir. Ça, c'est une cuisine interne. Tu sauras, hein? Voilà. Alors, lui qui était devenu le chantre qui faisait les louanges du président Laurent Gbagbo pour mettre Charles Blé Goudé sur les braises. C'est du président Laurent Gbagbo, il est en train de parler comme ça. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Hein? Il a allumé sa caméra. Et il parlait de Charles Blé Goudé. Il n'est pas bien. Gbagbo a fait ceci. Gbagbo, c'est un homme au grand cœur. Charles Blé Goudé n'a jamais été bien. On n'a pas encore passé 10 ans. On n'a pas encore fait 20 ans. Pour dire que avec le temps, mais en une année seulement, il change sa veste. Et il traite Gbagbo de quelqu'un qui est instable. Il n'est pas Isaac. Que Gbagbo est un homme instable. Et qu'il a eu un doctorat bizarre. Quand tu te mets, c'est-à-dire que Charles Blé Goudé l'a dit clairement, quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Vous avez applaudi des bandits du grand chemin. Parce que ceux-là s'attaquaient à votre frère qui ne vous a pourtant rien fait. Rien. Vous n'avez aucune preuve matérielle de ce qu'il aurait fait telle chose. Qu'il aurait fait, c'est-à-dire qu'un deal, ou bien qu'il a été celui-là qui a vendu le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est là. C'est là qu'on vous attend. Jamais. Vous avez préféré suivre des menteurs qui vous induisent en erreur. Des insulteurs publics. C'est du président Laurent Gbagbo, il est en train de parler. Hein. Cette vidéo-là, elle date de maintenant. Hein. Donc on va l'écouter. Il faut Boigny ferme les yeux. Il faut lui permettre d'avoir à manger. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il faut prendre un décret, il le nomme directeur de l'Institut d'Histoire. Institut même sans valeur. Institut d'Histoire. Ceux qui ne savent pas, tous ces instituts-là, comment ça s'est organisé, ils penseraient, ah, il a été directeur. Ça fait pitié. Il fait une grève à l'université. Il monte les étudiants contre Fouboy. Il fuit, il va en France. De me dire le seul emploi que M. Laurent Gbagbo a exercé à Paris durant les 6 ans qu'il a fait en France. Il n'y en a pas. Je voudrais rappeler à Hervé Djidji que justement le président Laurent Gbagbo a négocié parce que Fouboy était le président de la Côte d'Ivoire. Et quand tu as le président, tu as des problèmes avec le président et que tu veux rentrer au pays, c'est pas le gros cœur qu'on fait. Mais vous voyez? Vous voyez l'hypocrisie? C'est Nyepa qui dit que quand tu as un problème avec le président et que tu veux rentrer, tu négocies. Parce que c'est lui le président. Ce qu'il reprochait hier à Charles Blé Goudé. Ce qu'il disait de Charles Blé Goudé. C'est un lâche. Il a négocié son retour. C'est lui qui est en train de vous dire que
quand tu as un problème avec le président de la République, parce que c'est lui le président, il faut négocier. Et pourtant, ils ont fait croire à leur auditoire, à leur public que ceux qui sont retournés en Côte d'Ivoire n'ont jamais négocié. Et que c'est Charles Blé Goudé seul qui a négocié pour retourner en Côte d'Ivoire. Moi, je parle spécialement de lui. De tous ceux qui étaient derrière les caméras, qui hier se sont attaqués à Charles Blé Goudé et qui aujourd'hui retournent leur veste, qui sont en train de se dédier. Mais je fais ces vidéos-là pour que ceux qui les applaudissent, ceux qui croient que ceux-là sont dans la vérité, puissent se ressaisir. Parce qu'il y a des conséquences derrière. Quand on te donne des mensonges et que tu ne les analyses pas, et que ces mensonges-là, tu te bases sur ces mensonges pour menacer quelqu'un de mort publiquement, ou bien pour souhaiter la mort à quelqu'un, il y a des conséquences qui sont derrière. Les Nyepa là, les Nyepa Isaac, vous poussent à l'erreur, avec leurs mensonges bien sûr. Ils vous disent ce qui n'est pas vrai sur quelqu'un que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais côtoyé, que vous n'avez jamais fréquenté. Vous connaissez la personne de loin. Et c'est ceux-là qui viennent vous dire que voilà comment telle personne est. Et vous croyez en ce qu'ils vous disent. À partir de leurs mensonges, vous partez commettre maintenant, c'est-à-dire que des infractions que vous ne devez pas en temps normal commettre. Parce que vous avez vu quelqu'un derrière une caméra, il a dit quelque chose et il a tellement bien parlé que vous pensez que ce qu'il dit est la vérité. Alors qu'en réalité, il ne vous dit pas la vérité. Il vous manipule. Il manipule votre point de vue. Il façonne votre façon de voir. C'est-à-dire, il vous fabrique, il vous prend pour une marionnette. C'est ceux-là. On va l'écouter, vous allez vous-même écouter. C'est celui qui dit aujourd'hui que quand tu as un problème avec un président, tu négocies ton retour. Et pourtant, lui, n'y pas. Il a attaqué Charles Blé Goudé pour ça. Il a traité de tous les noms. Vous avez partagé ces vidéos. Moi, c'est un à un, je vais les prendre. Je n'ai pas affaire à un parti politique. Mais ceux qui étaient cachés derrière les caméras qui parlaient là, c'est eux. C'est-à-dire, je vois une vidéo contraire à ce qu'ils ont dit là, je vais les récupérer un à un. Mais en leur parlant, je parle en même temps à ces Ivoiriens qui tombent facilement dans ces mensonges-là, dans cette manipulation, qui ne font même pas d'analyse. C'est pour eux que je fais ça. Donc on va l'écouter. Je vous dis humblement, moi j'étais auprès de Bala. Lui, il est auprès de tout le monde. Hein. Il est auprès de tout le monde. Il ne faut pas le laisser là-bas. Il ne faut pas qu'il souffre. Je renvoie Hervé Djedje Ali aux images de la télévision ivoirienne. Celui qui a amené Laurent Gbagbo devant Houphouët-Boigny, il s'appelle Bala Keïta. Celui qui allait le chercher en France, ceux qui ont mené la couche avec le vieux Abdoulaye Diallo dedans, ce sont eux qui ont fait venir Houphouët, comme Abdoulaye Diallo n'était pas intellectuel pour discuter. C'est Bala Keïta qui allait avec Gbagbo devant Houphouët-Boigny. Et Bala a parlé longuement pour calmer le cœur du vieux que Gbagbo dit. Il ne va plus faire ça. Et Gbagbo a pris la parole. Il a regretté ce qu'il a fait. Les images sont là. Mais qu'est-ce que Gbagbo a fait par la suite? Il allait dans les plantations à Tabou pour dire à ses amis, il faut qu'on fasse tomber Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'on appelle ça là? Comment on appelle ça? Quelqu'un qui te fait venir de l'exil, il te donne les moyens. C'est pas là qui négocie ça. C'est pas là qui est mon tuteur, là, qui m'a tout dit la nuit. Voilà, lui, on lui dit tout. Hein. Ça dit, tellement il est un homme de confiance, un menteur, ça dit, les menteurs, vous pouvez les reconnaître facilement.
Lui, il est tellement un homme de confiance que tout le monde se confie à lui. Même il est dans l'intimité de feu Félix Houphouët-Boigny. Lui, il est dans l'intimité. Quand Houphouët faisait ça, lui, il était là. Il était juste à la porte. C'est-à-dire, je ne sais pas, comment vous faites pour tomber dans un tel piège de ces manipulateurs? Si aujourd'hui, l'opposition a pris un plomb dans l'aile, c'est à cause de ceux-là. Parce que eux, ils travaillent à la division. Et ils savent tellement parler que, quand on les écoute, mais tu oublies que tu as mis quelque chose au feu. Ta maison prend feu parce que pendant que tu es en train de l'écouter, tu as oublié carrément que tu as quelque chose au feu. C'est ceux-là. Lui, il est partout. C'est-à-dire, il est un vent. Il est partout, il sait tout. Donc, je pense que vous allez peut-être prendre conscience petit à petit, mais on va vous aider à prendre conscience. Que ce n'est pas parce que quelqu'un est beau, il a les beaux yeux, il parle bien, il agence les mots comme il veut, qu'il est forcément dans la vérité. C'est ça. Le manipulateur a plusieurs facettes. Le manipulateur, il a plusieurs facettes. C'est pourquoi quand on arrive souvent, quand il y a un cas de délit et que le présumé coupable se présente, on prend le temps de le regarder, de l'écouter. On ne tombe pas dans ses émotions. Parce qu'ils viennent souvent avec des émotions, en train de pleurer, en train de se jouer les étonnés. Mais on va au fait. C'est au fait on va. Quand tu vas finir ton cinéma, là, on va aller au fait. C'est ça. C'est pourquoi souvent vous voyez des juges qui sont placides, qui ont une certaine placidité que vous ne comprenez pas. Vous demandez, mais comment on raconte un tel fait? Puis le gars, il est stoïque, il ne dit rien. Il ne cligne même pas d'un seul œil. Il en a assez entendu. Voilà, ces histoires-là. Gbagbo va faire des bêtises. Ça là, en réalité, c'est ce qui a coûté le poste ministériel du ministre Bala. Tu m'as dit que ce monsieur-là, que je n'ai pas qualifié aujourd'hui de voyou, mais il faut comprendre entre les lignes, il ne ferait plus la même chose pour mélanger l'État. C'est toi qui vous faites l'enlever au gouvernement. Enlevez-moi votre publicité. Tant que la publicité n'est pas passée, je ne peux pas. Bon, voilà. Le temps que leur publicité passe, des manipulateurs, ils ont une école. Hein? C'est le même Gbagbo là qui va envoyer les militaires en 2000. Récemment, tu étais à la Pisa Bala. Voilà. Je le disais tout à l'heure. Lui, il était à la Pisa Bala. S'il n'est pas dans le lit à Bala, c'est qu'il est à la Pisa Bala. Où il est quelque part là-bas en train d'essuyer les chaussures de Bédier. Et il a entendu ce que Bédier disait. Ou il est quelque part là-bas où Madame Gbagbo était en train de brosser les dents de Gbagbo. Et il a vu. Vous voyez, des menteurs comme ça. C'est ceux-là que vous écoutez. On continue. Parce qu'il veut prendre le pouvoir dans les mains de Guy Robert pour casser la tête de Bala. Elle est tout venu bisobo là. J'étais là. Quand Simon est venu demander pardon à Bala, Bala lui a dit, vous avez versé le sang noble de Keïta. Oh, Guy Balou. En tout cas. Mais le visage n'était pas comme ça. Quand Gbagbo est venu, il allait se mettre en complicité à Blaise Compaoré qui lui donnait 20 millions par mois. Lui, il dit il n'aime pas l'argent. Vous voyez comment vous êtes des cons, vous qui appelez les RDR moutons. Vous êtes des cons, des cabris. Parce que vous êtes dans la passion. Vous n'avez aucun sens de la réflexion. Vous voyez? Après vous avoir utilisé... Oh, excusez-moi, il y a des choses. Après vous avoir dit, c'est comme ce que j'étais là. Tout à l'heure, quand il a fini de faire ça là, il a fini de me servir de ça. Sa place là,
C'est où? Sa place, c'est bien à la poubelle. Il vous appelle de con. Oh. On l'écoute. Quand tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. C'est ça qui est là. Charles Blé Goudé. Mais même à ta manière de parler, quelqu'un, bonjour, à ta manière de parler le français, tu cherches les mots. Un caporal de l'armée, qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Moi là, Ouassena m'a proposé d'être commissaire de police. Je dis ça ne m'intéresse pas. Ouassena connaît. Il a été proposé commissaire de police. Il dit non, ça ne l'intéresse pas. On va poursuivre, pardonnez, on va poursuivre. Parce qu'un grand voyant avait dit ta vie c'est à l'extérieur. Voilà. Il a refusé le poste de commissaire parce que un grand voyant lui aurait dit que sa place c'est à l'extérieur, c'est à l'étranger. Bonsoir Eugénie. J'espère que tu vas bien. Ta vie c'est à l'extérieur où tes parents ne connaissent pas. Donc vous ne pouvez pas être. Je ne dis pas les commissaires, c'est pas un bon métier, mais je ne pouvais pas. Je suis trop gonflé. L'ingratitude de Gbagbo là. Ça fait peur. Car il a... Et ce gars qui disait que Gbagbo est un homme bien, un homme très bien, un homme au grand cœur, qui a fait Charles Blé Goudé, que Charles Blé Goudé ne reconnaît pas aujourd'hui. C'est un enfant maudit. C'est de Gbagbo, il est en train de parler comme ça. Hein. C'est pour vous dire, et lui-même il a dit, il a tout dit dans la vidéo, hein. Il vous a traité de con. Il dit, vous agissez par émotion. Et que vous ne faites pas d'analyse. C'est pas moi qui le dis. Lui-même, il a dit. N'y est pas, lui-même, il a dit. Ça dit, il vous utilise, il vous presse comme un citron là. Quand vous n'avez plus de jus, il vous jette à la poubelle. C'est de Gbagbo, il est en train de parler comme ça. Celui qui parlait hier de Charles Blé Goudé, et vous étiez... C'est-à-dire même quand on vous dit qu'il y a la guerre qui arrive, vous êtes là devant votre téléviseur ou bien votre téléphone. C'est de Gbagbo, il est en train de parler comme ça. Il n'a pas manqué de vous dire que vous êtes des cons. C'est lui qui le dit. Donc on continue. Tout cet argent à Blaise Compaoré et assez. Gbagbo faisait un journal qu'on appelait Ball Coach, où il dessine, que Dieu m'en garde, le président. Miss, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Jetable, comme si le brillant Foumoigny faisait des dégâts dans son charisme. C'est Gbagbo qui a fait ça. Il a dit aux élèves et étudiants de dire... Bahad la bosse, chicos. Vous verrez des chansons dans lesquelles la femme vous blondie. Demandez à vous, n'a tes berceaux. Nyamé a brioti, oh la lofoué, n'a tes berceaux. À cause de ce que Gbagbo faisait. Il a humilié au Fouboigny son bienfaiteur. Il a humilié au Fouboigny qui lui a donné une bourse. Il a humilié au Fouboigny qui lui a permis d'avoir une maison. Il a humilié au Fouboigny qui lui a dit de venir à Côte d'Ivoire. Il a humilié au Fouboigny, il l'a traité de voleur. Nous tous on le sait. Mais on ne veut pas mettre le couteau dans la plaie. Quand Oufoué décède et le président Bédié prend le pouvoir, par l'article 11, de manière propre, Gbagbo décide de faire payer au président Gbagbo, au PDCI RDA, la prise du pouvoir. Le président Gbagbo Laurent, là, il a été le premier à dire aux Ivoiriens que son excellence Alassane Ouattara est burkinabé. C'est lui qui l'a dit, il est voltaïque. Par la bouche de son journaliste attitré, Raphaël Lacbé. Vous voyez ces peuples-là, tellement opportunistes qu'ils sont ici aujourd'hui, demain ils sont ici, après demain ils sont ici. C'est pour ça que je les vois là, les Gikaoué, tous qui viennent de la même région là, ils sont comme ça. Vous voyez? C'est votre Nyepa qui est en train de parler. Ça, c'est l'actualité. Hein? Il parle de Gikaoué parce que Gikaoué n'est pas trop truc avec
Tidiane Tiam aujourd'hui, c'est de Gikawi, il est en train de parler comme ça. Il parle de Gbagbo, il parle de Gikawi. L'homme qui sait tout. Vous voyez, je vous le dis, on peut me tromper. Mais pour me tromper, là, c'est difficile. Parce qu'on ne me trompe pas facilement. Tu vas faire tes grimaces. Je vais t'écouter. Je vais faire des analyses. Et je vais te dire au finish, non. Des gens comme ça, qui se sont assis sur Charles Blé Goudé. Ce qu'il dit de Gbagbo aujourd'hui, là, il a dit ça de Charles Blé Goudé hier. Ça fait même pas 2 jours. Il n'a même pas encore fini de dire. Charles Blé Goudé est ingrat. C'est un maudit. Il n'est pas reconnaissant devant Gbagbo. Gbagbo qui est un homme au grand cœur. C'est de Gbagbo, il est en train de parler comme ça. Lui, il n'y est pas. Il n'y est pas pour qui vous étiez, c'est-à-dire vous avez partagé ces vidéos. À moi, vous envoyez, quand il parle mal de Charles Blé Goudé comme ça, là, vous m'envoyez ces vidéos. Il a parlé de Simone Yves, ce gars-là. Il a dit des choses graves sur Simone Yves. Ce même gars-là. Vous m'envoyez ces vidéos pour vous, pour me déséquilibrer. On ne me déséquilibrera avec des mensonges. Non, je dis non. Moi, je suis tranquille. Parce qu'il sait que ça, là, ce monsieur-là, il n'a pas les longues jambes. Il ne peut pas me déséquilibrer. Il ne peut pas arriver loin. Aujourd'hui, là, il est en train de parler du président Laurent Gbagbo. On continue. On se méfier de Raphaël Lagbenoudi, il explique à la Côte d'Ivoire. Il est très de truand. Et tout un peuple, hein, tout un peuple. Vient du Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta. C'est Gbagbo qui l'a dit de dire. Mais quand Alassane quitte la primature et qu'il se retrouve au Fonds monétaire international, la première personne à aller lui rendre visite, c'est Gbagbo Laurent. Alassane nous donne plein de moyens et c'est le même qui vient en Côte d'Ivoire. Les journaux sont là. Non, celui qui porte plainte, je vais lui montrer les journaux. Il dit Alassane, c'est pas n'importe qui. C'est un grand homme que nous devons respecter. Vous voyez, je ne vais pas le qualifier de roublard. Je ne vais pas qualifier M. Gbagbo Laurent de roublard. Mais quand tu es comme ça, en Russie, on dit tu as une dépréciation de la personnalité, tu as un déséquilibre mental. Vous voyez? Voici des gens. Charles Blé Goudé a toujours eu raison. C'est maintenant, on va reprendre vous, votre expression. Quand il a dit, quand tu te mets à n'importe qui, n'importe quoi t'arrive là. C'est ça qui est là. C'est ceux-là, c'est de ceux-là. Ceux que vous souteniez hier, vous applaudissiez. Quand ils allumaient leur caméra, vous ne saviez pas, vous n'avez pas compris que eux, ils étaient à l'œuvre. Leur travail, c'est la division. Voici, c'est la division, eux, leur travail. Et donc, là où on parle des petits problèmes, ils vont là pour amplifier. Lui, il a dit des choses graves sur Simone Yves que je n'ose même pas répéter ici. Il a traité Charles Blé Goudé de tous les noms. Quel était l'objectif recherché? La division. Parce qu'ils se nourrissent de la division. Mais vous vous êtes mis avec ceux-là. C'est ceux-là, les n'importe qui. Et c'est maintenant n'importe quoi est en train de vous arriver. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Il dit que Laurent Gbagbo est instable mentalement. C'est lui qui dit ça. Lui qui hier défendait, comment on appelle, le président Laurent Gbagbo. Qui parlait de la magnanimité du président Laurent Gbagbo. Qui plaçait Laurent Gbagbo au-dessus des humains. Aujourd'hui,
il parle de lui comme s'il parlait d'un moins que rien. Moi, c'est pas ce qu'il dit, mais je m'adresse à vous. Je vais toucher votre conscience. Pour vous dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est là, voilà, il vient dire des choses qu'il faut le suivre, qu'il faut l'applaudir. Aujourd'hui, il s'est retourné encore contre le même Laurent Gbagbo. Il n'y est pas. On va l'écouter, on va continuer. Et Hitler avait un déséquilibre mental. Ça, c'est de Gbagbo, il parle comme ça. Parce qu'il avançait, parce que le mensonge... Inous, comment tu vas? Ça va, petit frère? ...avait emprisonné la population. Il va convaincre Alassane Ouattara et ils ont fait le Front républicain. Alassane Ouattara finance. Raphaël, bonsoir. Comment tu vas, mon frère? 2 jours, hein, meilleurs vœux à toi. Aider ceux qui étaient sur le terrain pour sauver les Baoulés, alors que je ne suis pas militaire. Je fais la route. Tu vois? San Pedro, Yabayou, Gagnoua pour sauver les Baoulés, que les gens étaient en train de malmener. Il y a une pluie. Est-ce que c'est pas un danger qui est là? Tu regardes. Lui, il se dit, même Dieu, je doute fort que Dieu soit partout parce que Dieu, il se repose. Mais il n'est pas partout. Comment tu vas? En tout cas, mon frère Ganon, j'espère que tu vas bien. Il n'est pas, il est partout. Il est partout. Il est au courant de tout. Voici ce qu'il est en train de dire. Mais c'est très, très dangereux. Voilà. C'est le boycott actif. Bonsoir mon frère. Meilleur à toi. Jusqu'à Divo. J'ai vu ta photo de la première. Hein? Dans ces choses-là. Je ne sais pas si j'avais 25 ans. De nuit, elle est redoutable commando de la présidence de la République pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis là. C'est pourquoi je vois ces cons et ces affamés, les Adrien Fabé là. Gbagbo a fait le boycott actif. Plein de personnes sont mortes. Des morts partout sur toute la République. Et Raphaël. Et Gbagbo a fui avec ses hommes, ils sont allés chez Blaise Compaoré à l'hôtel Silmandé. Oh mon frère Yako. Après on va en parler. Prompt rétablissement toi. Pas les laisser là-bas, Blaise risque de les manipuler encore. Le président Bédié n'était pas content. Le président Bédié a détaché 300 millions pour aller leur donner. Ils disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Mais je suis en train d'écrire. J'étais là, je voyais. Je n'avais pas la parole. Mais les yeux là n'étaient pas fermés. Tu vois? Même si j'ai les mots Dieu, mais je ne suis pas aveugle. Le même Babou Laurent, c'est lui qui a fait Guy, c'est lui qui a tué Guy Robert. Je peux vous raconter le film parfait de l'assassinat de Guy Robert. Donc, où il était quand ils ont fait le procès? Mon frère Lita, un caporal petit, un caporal. Oh, arrêtez votre publicité là. On va écouter Nipa. Vous voyez des gens comme ça. C'est ceux-là que vous écoutez. C'est ceux-là que vous écoutez. Je vais diminuer. Voilà. Un caporal de ton rang, tu peux voir quoi? La vie, on vit une seule fois. Quand tu es caporal, tu ne vis pas. Moi, je vous le dis. Oh, Yako, frère. Caporal, qu'est-ce que tu peux voir? Tu vois rien? Tu es naturellement maudit. Tu es une chair à canon. Tu n'es pas un être humain, tu es une chair à canon. Mais votre objectif, c'est quoi? Le PDCI n'est pas la remorque du PPACI. Votre parti qui change de nom, FPI, vous avez fait du mal à la République de Côte d'Ivoire. Vous avez financé la rébellion. Podé Zakaria l'a dit, les gens l'ont dit. Vous dites que vous n'aimez pas l'argent, mais ce médaille que vous avez donné à Adama Bictogo, là,
C'est Désiré Tagro et M. Laurent Gbagbo qui ont créé ce détail. C'est M. Laurent Gbagbo et Désiré Tagro qui ont créé ce détail. Et ils ont mis ça dans la main d'Adama Bitogo pour ne pas qu'on les voit. Côte d'Ivoire, on était dedans, on connaît, mais on dit on ne veut pas parler. Si on vous a troublé l'esprit et que vous ne pouvez pas faire de différence entre le bien et le mal, mais c'est votre problème. Vous comprenez? Vous suivez un leader fourbe qui a chassé sa propre femme, qui lui a tout donné et qui allait se mettre derrière une petite. Vous voyez, c'est de ça là que je parlais. Ce gars-là, en tout cas mon frère, ce gars disait que, et je ne vais pas employer les mots qu'il a employés concernant quand il parlait de maman Simone et Yves. C'est bien que Gbagbo l'ait laissé, c'est une femme ceci, c'est une femme cela, et c'est très bien, elle ne méritait même pas d'être avec Gbagbo, et tout ceci et tout cela. Lui, c'est lui qui est en train de dire encore que Gbagbo a laissé sa femme qui lui a tout donné. Ouvrez vos cerveaux. Vous voyez comment il vous manipule. Quand il voit que, voilà, vous êtes contre quelqu'un pour rien, ils utilisent ça. Ils appuient sur le bouton. Lui qui avait parlé de Simone et Yves, qui a dit des choses horribles sur Simone et Yves, c'est lui qui est en train de dire que non, Gbagbo a laissé sa femme qui a tout fait pour lui. Vous voyez, je me pose souvent la question. Quand je me pose la question, les gens rient. Je dis à quel moment Dieu va frapper ceux-là. Parce que quand on me dit que non, ils seront payés en haut là-bas, moi je ne veux pas les voir. Moi je ne sais pas s'ils seraient en haut, ou bien ils seraient en bas, ou bien ils seraient au milieu. Et voir, constater comment ils payent ça. Parce que moi je veux voir comment ils vont payer ça. Moi je veux voir ce que Dieu va faire, va leur faire. Je veux voir ça de mes yeux. Tu finis de parler d'une grande dame. Mentir sur elle, sur sa vie. Inventer des histoires. Tu as même approuvé ce qui lui est arrivé à l'aéroport. Et tu sors aujourd'hui, tu dis que non. Gbagbo a laissé sa femme qui lui a tout donné. Vous voyez comment on vous manipule les uns contre les autres. Hier, quand il parlait de Simone, vous étiez des millions et des millions à le suivre, à partager ses vidéos. Parce que là, on parlait de Simone. On insultait Simone, on rabaissait Simone, on marchait sur Simone, on la piétinait. Quand il parlait de Charles Blé Goudé, c'était la même chose. Aujourd'hui, il est en train de se dédire. Et il dit que non, Gbagbo a laissé sa femme qui a tout fait pour lui. Est-ce que ça, ce sont des hommes à écouter? Est-ce que ce sont des personnes à suivre? Ce ne sont pas des personnes à suivre. Ils n'ont ni morale, ni éthique. Ils sont sans pitié. Ils vivent des divisions. Leur gagne-pain, c'est dans les divisions. Parce que quand vous venez, parce que pour la plupart, ils ont des comptes monétisés. Vous venez des millions et des millions. Vous partagez ces comptes-là. Et ça lui fait de l'argent. Pourvu qu'il dise des choses, des banalités. Et que vous partagez. Lui, il se fait de l'argent. Et vous ne comprenez pas ça. Quand on parle de Charles Blé Goudé, on parle de Simone. Vous applaudissez comme si vous ne connaissiez pas l'histoire de ces deux personnalités. Regardez comment ils se foutent de vous. Qui a encore au sein maternel, une différence d'âge de 50 ans. Une différence d'âge de 50 ans. Ça veut dire,
c'est un homme pervers. Vous voyez? Et quand tu fais ça... Ça, c'est de votre Gbagbo, il parle, hein? Vous écoutez ce qu'il dit. Lui qui avait dit que, oui, Madame Nadi Bamba a bien fait de prendre Gbagbo pour pouvoir le protéger. Parce que cette dame, c'est une grande dame au grand cœur. Il fallait qu'elle protège Gbagbo. Sinon, cette sorcière de Simone allait le terminer. Patati, patata. C'est lui qui est en train de traiter Laurent Gbagbo de tous les noms. Il dit c'est un homme pervers. Est-ce que vous pouvez vous réveiller de votre sommeil? Ce n'est pas parce que c'est pas ce qu'il dit qui m'étonne, parce que moi je connais l'homme. Je le connais. Je l'ai regardé, je l'ai écouté. Et donc je l'ai connu. Mais je prends cette vidéo pour vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez vous réveiller de votre sommeil? Est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, faire travailler votre tête et comprendre que eux là, ils se nourrissent des divisions. Ils salissent les autres. C'est ça. Après, ils viennent nous dire qu'ils ont reçu 3000 €. L'autre, ça dit, ils finissent d'insulter les gens, on leur donne de l'argent. Après, ils viennent discuter sur les réseaux sociaux. Non, c'est 6000 €, on nous avait donné dans l'hôtel là. Non, c'est 3000 €. Juste pour ça. Donc, on va l'écouter. Tu es un pédophile. Parce que quand tu es naturellement PPACI ou FPI, tu es un ingrat. Et comment, quand tu es PPACI, toi-même, quand tu es assis là, tu n'es pas maudit toi-même. Les gens qui ne gagnent pas à manger. C'est pourquoi j'aime pas l'Afrique. C'est pourquoi j'aime pas la mentalité. Et quand tu n'es pas comme eux, voleurs, fourbes, illettrés, tu les étouffes. Il faut venir, il est venu en Côte d'Ivoire pour troubler la paix des Ivoiriens. Le PDCI, M. Laurent Gbagbo a toujours voulu détruire le PDCI RDA. À cause des événements de 1970 où ses parents avaient pris des calibres 12 pour attaquer la République. On le sait. Les aînés nous l'ont confié. Même si on n'était pas là physiquement comme ça, en 1970, ceux qui ont géré là nous ont parlé, nous. Vous voyez comment vous êtes faux au PPACI. Mais le voleur Stéphane Kipré, qui est le prénom de M. Laurent Gbagbo, parce que Stéphane Kipré n'a jamais travaillé, c'est le prénom de Laurent Gbagbo quand il a marié sa fille. Tu as une fois fait une vidéo pour le désavouer. Tu sais qu'il avait plusieurs millions d'euros dans une chambre à Paris. Tu as une fois fait une vidéo pour le désavouer. Pour dire c'est pas bon, oui, il a plus d'argent. Quand tu ne travailles pas, et puis tu as de l'argent comme ça, tu l'as une fois dit. L'association de l'opposition devait gagner à la mairie de Yopougon. On est au courant de beaucoup de choses. Le jeu trouble de Michel Gbagbo. Mais Michel Gbagbo, là, il ne peut pas faire quelque chose sans l'aval de son père. On sait beaucoup de choses. Au niveau de participer aux législatives, pour faire la route au président Alassane Ouattara et ses hommes, on le sait. Moi, tout ce que je peux vous demander ce soir, c'est de vous renvoyer à votre propre conscience. Après avoir écouté ces messieurs-là, ceux-là. Parce que vous étiez nombreux à les écouter, à les applaudir. Lui, qui hier était content, qui s'est attaqué à Simone Eivé, qui savait qu'elle a reçu de l'argent, qui s'est attaqué à Charles Blé Goudé, qui savait qu'ils ont reçu de l'argent pour aller aux élections. Il parle aujourd'hui de boulevard et que le PPACI aurait fait le boulevard au RADP dans un deal. Parce que c'est ce qu'il dit.
Quand il dit, on sait ce qui se passe là, c'est de ça qu'il veut parler. Vous voyez comment on vous manipule. Quand tu confies ton intelligence, ton cerveau à quelqu'un d'autre et tu penses que non, ce que l'autre a dit, c'est ça qui est vrai là, et que tu te bases sur ça, tu te bloques. Parce que tu te dis que tu ne peux pas réfléchir sans une autre personne. C'est-à-dire, toi-même, je ne sais pas, tu n'es plus humain. Tu te déshumanises. Et pourtant, tu as ces capacités que Dieu t'a données pour pouvoir réfléchir sur une question donnée et toi-même trouver la réponse. Le leader, c'est pas forcément parce que il a toutes les réponses. Ou ce n'est pas parce que le leader ne se trompe pas qu'on l'appelle le leader. Le leader a à côté de lui des personnes pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. Parce que quand il veut faire quelque chose et deux, trois personnes disent non, ça là, ça peut nous créer des problèmes, il les écoute. Et ils font des propositions. Leurs propositions, là, il prend ça en compte. Mais vous n'avez jamais voulu qu'on fasse des propositions à vos leaders. Quand on fait ça, non! C'est un grand stratège. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Ceux que vous avez écoutés, c'est eux-mêmes là qui sont en train de se dédier. Et en plus, ils vous insultent pour mettre là-dessus. C'est là le bas blesse. Il ne parle pas pour rien. Lui, il n'y est pas. Il vous a insulté. Il dit vous êtes des cons. Que vous n'avez rien dans vos têtes. Alors que hier, vous l'avez applaudi. Vous avez partagé ces vidéos. Parce que là, il parlait de Simone et Charles Blé Goudé dans ses mensonges. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous ramène à votre conscience. Afin que vous-même, là, désormais, vous puissiez vous asseoir et analyser une situation à votre niveau. Et que quelqu'un ne vous pousse pas à aller dire des bêtises qui vont se retourner contre vous demain. Parce qu'il y en a plus d'un cas, hein. Même aujourd'hui, j'ai vu un truc que je ne vais même pas parler de ça. Quelqu'un qui ne connaît même pas Charles Blé Goudé, ni de près, ni de loin, a eu à dire des choses. Est-ce que réellement, ça vient de lui? Ça ne vient pas de lui, parce qu'il ne connaît pas Charles Blé Goudé. Il a écouté des gens qui sont en train de parler. Et c'est sur ça qu'il s'est basé pour aller dire des choses. Donc, c'est ceux-là qui sont en train de se dédier là. On va l'écouter, il va bientôt terminer. Alassane Ouattara, il est mieux que Gbagbo Laurent. Voilà. Où est Boga Doudou Émile que vous avez sacrifié entre vous là-bas? Je suis au courant de beaucoup. Hein. Voilà, lui il est au courant de tout. Boga ne veut pas la même avec le retour de Jésus, il sait. Vous l'avez assassiné, non? Nous, on ne veut pas parler. Donc, vous voulez nous amener à parler. Parce que ceux qui te disent de parler, là, c'est une manière de dire que le président te dit, mais le PDC, ce sont des traites. Après, il va arriver sur Thiam. Plus tard, hein, un autre jour, il va attaquer Thiam. Ça, c'est sûr. Parce que je le connais. Je vous dis la vérité. Cette région de Gagnoa, là, vous avez le danger qui mine la République de Côte d'Ivoire, les mêmes. Vous pensez que tout se cache? La grosse rébellion qu'on a eue en Côte d'Ivoire, on dit que c'est vous qui financez, comment on appelle le mouvement de IB pour tuer les Ivoiriens. On peut faire ça. C'est vous qui financez Sorokio, Kone Zakaria. Jamais vous n'avez produit un document pour dire c'est faux. Tout le temps là, rien ne se cache. Fermez-la un peu. Les déstabilisateurs, c'est les gens du PPACI qui doivent mourir en prison. Leur place, c'est en prison. Voilà, c'est clair. Pour ne pas que la République se gâte. Tu rêves de pouvoir créer ton entreprise? Mais attends, tu sais ce qui t'attend? La galère pour trouver. Toi, enlève-nous tes publicités là. Moi perso, j'ai galéré pendant des mois pour tout mettre en place. Et en plus, ça coûte
hyper cher. Alors imagine avoir une solution tout en un. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été un politicien, c'est un rancunier. Donc, voilà. Il a terminé son discours. Chers Ivoiriens, voilà. J'ai voulu que vous écoutiez vous-même Niepa. Niepa que vous avez applaudi. Qui disait qu'il était Copé, et le grand frère de Charles Blé Goudé, Copé, était son ami. Et que Charles Blé Goudé, c'est un enfant maudit, dangereux pour la société ivoirienne, qui n'est pas reconnaissant envers Laurent Gbagbo. Et vous applaudissiez là. Vous partagiez. Waouh, on parle de Charles Blé Goudé comme ça, hein? C'est lui. Oh non, il est maudit, il n'est pas bien. C'est lui qui est en train de parler de Gbagbo. Ce qu'il avait dit de Charles Blé Goudé hier, ce qu'il a dit hier de Simone et Yves là, c'est la même chose qu'il est en train de dire à Gbagbo. Mais il va très loin. Il vous traite, vous, qui l'avez applaudi, vous qui avez partagé ces vidéos hier là, vous qui étiez content quand on parlait de Simone et de Gbagbo, il vous a traité de con et d'imbécile. C'est Niepa qui a dit ça. Mais il va loin. Il ne s'arrête pas à vous. Il parle même du président Laurent Gbagbo. Il l'insulte. Il dit que le président Laurent Gbagbo est déséquilibré mentalement. Ce n'est pas qui lui dit. Mais il vous souhaite quoi maintenant? Il dit vous méritez la prison. Et que vous devez mourir en prison. Ça, c'était son mot de fin. Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai montré ça. Parce que nous, on dit c'est à partir de l'expérience qu'on apprend mieux. Ça, c'est un mouchoir. Quand j'aurai fini de faire ça, sa place là, ce n'est plus dans ma poche, ce n'est plus dans ma main. Tout à l'heure, il est fini là. C'est dans la poubelle. Point. Son travail est fini. Et donc, c'est Niepa qui est en train de parler. Il vous a utilisé contre Charles Blé Goudé, contre Simone et Yves. Il a fini son travail. Il s'attaque maintenant à votre chef et à vous-même. À quel moment vous allez comprendre que ces gens-là sont en mission? Parce qu'ils ne veulent pas que l'opposition, surtout la gauche, se retrouve pour parler politique. Voici leur mission. Comment il faut détruire la gauche. Sinon, ils savent très bien que en démocratie, et ils savent très bien que Charles Blé Goudé n'a jamais appartenu au FPI. Ils savent aussi que ce que Charles Blé Goudé dit, ce n'est pas faux. Ils le savent. Mais ils ne veulent pas qu'il y ait cette union qu'on attend pour faire décoller, c'est-à-dire que l'opposition. Parce que ça ne les arrange pas. Donc ils sont en mission. C'est ce que vous n'avez pas compris. Et vous vous attaquez inutilement à ceux qui ne vous ont jamais rien fait. Effectivement, ça y est, Saré. Effectivement, il attaque aujourd'hui le président Laurent Gbagbo. C'est ce que vous devez comprendre. Quand des gens sont derrière leurs réseaux sociaux, leurs caméras, ils viennent dire des choses. Et ils vont tellement bien parler que vous allez croire en ce qu'ils disent. Vous allez dire, mais oui, il est dans la vérité. Il s'attaque au président Laurent Gbagbo. Ça dit que sans passer par deux chemins. Non, 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 non. Il va droit au but. Il frappe dans le tas. Y compris vous. Et vers la fin, il vous souhaite quoi? La mort en prison. C'est ce qu'il souhaite à vos leaders. Parce que ce n'est pas pour eux bien que la gauche se retrouve. Parce que s'ils se retrouvent, ils savent. Ils savent très bien. Ils savent très bien
que tous ceux qui sont de la gauche, là, les Mamadou Koulibaly, les Sussi, et tout ça, ils vont se retrouver. Ils savent que là, ça ne peut pas aller. Donc, il faut comme on appelle, aider à la division. Vous pouvez menacer Charles Blé Goudé de mort comme si vous ne saviez pas ce que Charles Blé Goudé a fait. Vous le traitez de mendiant, vous le traitez de cupide. Parce que les Nyépas là vous parlent. Vous insultez une grande dame comme Simone Eivé. Ça ne me descend même pas dans l'esprit. Comme si vous ne savez pas ce qu'elle a enduré. On met Charles Blé Goudé de côté. Mais on a les vidéos de cette dame. Comme si elle était une parvenue. Elle est venue comme ça se greffer. Tout était là et puis elle est venue. Alors que du début jusqu'à la fin, elle était là. Mais ça ne vous empêche pas. Et quand je vois ces femmes-là, toi, tu es une femme. L'homme, on sait que généralement, l'homme, il y a des gens comme ça, eux, ils sont nés comme ça. Mais toi, tu es une femme. Comment peux-tu cautionner des choses qu'on ne peut pas cautionner? Comment on appelle ça? Être avec un homme même 2 mois. Ça dit vous êtes des copains-copines 2 mois. Déjà son nom est déjà Azoa. Ça fait 2 mois on est ensemble. Il me laisse là, il va saluer Juliette. Dans Zoa là. Tout le monde va savoir dans Zoa là. C'est-à-dire les voisins savent. Lui là même, il ne s'occupe même pas de moi. On dit il était avec Juliette hier. Et toi tu acceptes. Tu prends caméra. Ou bien tu prends ton téléphone. Comme tu sais écrire, tu sais superposer les mots. Tu parles d'une dame que tu as vue, toi-même de tes propres yeux. Qui a été maltraitée, qui a fait la prison plusieurs fois. Avec le même monsieur. Mais en retour, qui a été humilié aux yeux du monde entier. Et toi, une femme, tu es contente. Tu salues ça. Parce que tu as écouté un Nyépa. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Tu as écouté un Nyépa. Tu as écouté un autre Nyépa. Parce qu'ils sont nombreux les Nyépas. Et ceux-là, tu te bases sur leur dire pour salir la réputation d'une grande dame. Vous voyez, une autre, Simone Eivé, est née au Venezuela. La femme de Nicolas Maduro a fait ce que Simone a fait. Quand ils sont venus capturer son mari, selon, après avoir recoupé les informations, qui n'ont pas rendu officielles, mais les Vénézuéliens eux-mêmes le disent, et ça a grippé aux militaires américains. Elle n'a pas eu peur de l'arme qu'on a braquée sur elle. Il fallait aussi lui trouver maintenant des chefs d'accusation. Ils sont partis avec elle. Et c'est cela. Et c'est ce que Simone a fait. Elle pouvait quitter le pays avant même que le pouvoir ne soit renversé. Et d'ailleurs, on dit que c'est elle qui a fait que le président Laurent Gbagbo n'a pas signé sa démission. Ça veut dire que une telle dame, on doit lui devoir du respect. C'est un monument au niveau de l'Afrique. Oui. Tu as vu une Simone comme ça? Mais on cherche des Simones dans nos foyers.
Bon, moi, j'ai une Simone, hein. Ça, ça j'ai une Simone. Voilà. Mais on cherche des Simones. On veut qu'il y ait assez de Simones comme ça dans nos foyers. Qui peuvent, c'est-à-dire nous soutenir. Même quand on dit que ton mari, là, il va mourir. On dit non, moi, je meurs aussi avec lui. C'est cette dame, vous parlez d'elle. Comme si vous parlez de votre ami. Le nombre de fois que le président Laurent Gbagbo a fait la prison, là, elle a fait la prison au même nombre de fois. Donc, ce n'est pas les Nyepas là qui vont venir vous dire des choses et vous allez vous baser sur ce que disent les Nyepas pour la rabaisser. Pour la rabaisser. Pourquoi même ne pas lutter pour qu'elle, on ait sa photo sur les billets ou bien sur la monnaie comme Marie Curie? Parce qu'elle l'a montré réellement. Un monument Simone Eivé quelque part. Un prix Simone Eivé. Pourquoi vous les femmes? Moi j'ai cru que les femmes, quand les femmes sont maltraitées. Mais Simone est un exemple palpable. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble pour dire que bon, cette femme, on va la valoriser? Pour que son nom puisse être dans les archives du monde. Merci maman. Maman Marie, merci. Pourquoi? Vous luttez. Luttez pour que elle, on puisse la reconnaître mondialement. Parce qu'on ne va pas à la mairie pour dire pour le pire, pour le bien. Et quand le pire veut arriver, il y a longtemps, on a sauté clôture. Elle n'a pas sauté clôture. Elle était là. Et un certain n'est pas quelque part assis dans le froid là, mais une caméra, il vient rabaisser cette dame là. Vous le suivez. C'est le même Nyepa qui est en train de vous traiter de mouton. Et il insulte même votre chef. Est-ce que vous allez vous réveiller? À quel moment vous allez vous réveiller? On n'est pas obligé d'être dans les mêmes partis politiques. Mais on peut parler d'une même voix et d'une seule voix. Et la clé pour parler d'une même voix et d'une seule voix, c'est le respect des autres. Parce que chacun a sa dignité. C'est ça que vous devez comprendre. Ça, je n'ai pas inventé. Hein. Moi, je savais que tôt ou tard, ils sont nombreux comme ça. Même ceux qui faisaient les panels, qui dormaient sur panel, t'as dit tu te réveilles. Ils sont sur TikTok. Aïe, Bolegoudéa, aïe, Simone Eivé, je l'ai vu passer dans le noir. Elle avait un sac d'argent. Je l'ai vu à une sorcière. Tout ça là. Ça vous a donné quoi? Rien. Vous êtes fatigué. Ça dit que vous n'êtes même pas arrivé loin. Nous là, c'est l'endurance. Hein? Parce que nous, on ne fait pas des choses comme la mode. Non, non, non. C'est pas la mode. Chez nous là, c'est pas la mode. On veut conscientiser. On veut éveiller des consciences. On veut éduquer. On veut dire que quand on est dans une société, il y a des règles. Et que dans une société, quand vous êtes en face d'un système,
Ce n'est pas une question de l'autre à créer son parti qui est le plus important. Mais comment on fait pour parler d'une même voix et d'une seule voix? On peut parler de plusieurs voix, mais d'une seule voix. Parler de la même chose. Voilà ce qui est important. C'est pourquoi nous, on allume nos caméras. Pour nous, là, c'est l'endurance. Hein? Parce que la politique, on l'a choisie. Non, ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, on va s'arrêter. Non. C'est vous qui venez de découvrir. Comme les Mariam Touré, qui sont devenus députés par accident, là. Mais nous, c'est pas comme ça. Parce que notre formation a commencé depuis l'école. Quand tu as dirigé les élèves, quand tu as toujours été au devant des élèves, et que tu arrives avec ce même comportement à l'université, c'est pas aujourd'hui que tu as commencé. Tu ne peux pas écouter un Nyepa pour des personnes que toi-même tu connais. Tu as lu leur histoire d'abord et puis tu les as connus de leur vivant. Tu as vu ce qu'ils ont fait. Toi-même, tu étais témoin vivant de tout ce qui s'est fait. Et quelqu'un va sortir de nulle part là pour venir te dire que cette dame-là, c'est une sorcière. Donc, ça dit que lui, il vient comme si ton cerveau là, c'était un tableau qui est là. Il passe le chiffon. Il essuie, il nettoie tout ce qui est dedans et il remet des choses auxquelles toi tu vas croire. Aïe! Et tu es là, tu dis non! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Vous voyez? Il est en train de vous insulter. C'est cela. Je vous avais prévenu. Il dit, il y a des loups parmi vous qui ont porté des habits, c'est-à-dire que des agneaux, d'un agneau. Mais c'est pour vous manger après. Parce que le loup ne se nourrit pas d'autre chose que des agneaux, des moutons. Voilà. Ça fait déjà combien d'années? Lui, il a parlé il soutenait Laurent Gbagbo là. Ça fait déjà combien d'années? Quand il y a eu le Front commun, là, ça fait déjà combien d'années? Mais déjà, même si on dit que le Front commun a été cassé, on peut avoir de la retenue. Parce que hier, on était ensemble. Qui dit qu'on ne peut pas être ensemble encore demain? Mais lui, il ne connaît pas ça. Hein? Il a parlé de votre chef et jusqu'à le traiter de malade mental. Et vous-même qui l'applaudissiez là, il dit que vous êtes des cons. Charles Blé Goudé a prévenu. Quand tu te mets à n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Ça sonne mal. Ça vous a fait pleurer. Ça vous a fait rougir. Mais nous, on maintient la main là-dessus. Parce que nous sommes des docteurs. Et je vous ai donné toujours cette image-là pour que vous l'ayez en tête. Quand le docteur veut que une plaie finisse, il la traite sérieusement. Il enlève les peaux mortes. Il s'en fout de tes cris. Parce que lui, il cherche à te sauver. Il cherche à te sauver. Il cherche à te sortir de cette souffrance-là. Donc lui, il s'en fout. Il enlève toutes les peaux mortes qui peuvent créer des infections, qui peuvent être facilement infectées. Il enlève ça. Et il nettoie la plaie. Tu es en train de crier, il met de la colle là-dessus. Et il fait le bandage. Donc c'est ce que nous faisons. Ça vous fait mal. Mais c'est ça qui est la vérité. Quand tu te mets à n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. C'est bon? Charles Blé Goudé ne dit pas ces choses comme ça. Et n'importe qui là, c'était les Nyepa là, qui aujourd'hui sont en train de vous traîner dans la boue.
Vous avez repoussé ça dit que ceux qui devaient être avec vous, ils ne vous ont rien fait. Mais comme il n'y a pas à parler, comme un certain Johnny a parlé, ou bien il ne sait pas qui a parlé, non, c'est la vérité. Vous avez oublié que la vie, ce n'est pas comme ça. Donc moi, je vous mets face à vous-même votre conscience, afin que vous puissiez analyser et chercher à comprendre réellement que vous avez été manipulé tout le temps. La vérité, elle vient doucement, 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 doucement. Le Front commun, où on était chaud, 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 chaud. Quand les gens parlent du Front commun, tu es là, tu remues la tête. Il faut toujours se mettre avec celui que tu connais. Parce qu'avec lui, il peut avoir des limites quand vous parlez. Parce que vous savez que vous allez vous retrouver. Mais quand tu ne maîtrises pas quelqu'un et que tu te mets avec la personne, c'est difficile. C'est comme quand tu as ta femme est là. Vous êtes des êtres humains. Il y a des petits moments où vous ne vous entendez pas. Et si tu veux te baser sur ça pour aller voir Hélène qui est en train de passer de l'autre côté et qui va te faire les yeux doux et tu crois qu'elle va préparer, elle va te faire des petits plats, tu crois que non, c'est parce qu'elle t'aime. Non, elle cherche sa place d'abord. Quand elle va avoir sa place, si elle t'avait appelé Coco, quand elle arrive maintenant, là, ce n'est plus Coco, hein. C'est comme ça. Donc les gens pour vous détruire, ils sont rentrés doucement, doucement, doucement. Vous leur avez fait confiance. Vous les avez applaudis. Vous avez repoussé ceux-là même que vous devriez chercher à ramener vers vous. Ou vers qui vous devriez aller. Pour former un bloc. Vous les avez insultés, vous les avez traités de tous les noms. Certains ont été humiliés. Ils n'ont qu'à l'insulter, ils n'ont qu'à le chasser, ils n'ont qu'à le lapider. Certains souhaitent la mort à Charles Blé Goudé. Ce sont les mêmes Nipa là qui ont fait. Vous les avez tellement écoutés. Vous n'avez pas écouté vous-même votre cœur. Vous n'avez pas écouté votre intelligence. Vous n'avez pas interrogé l'histoire pour comprendre. Vous n'avez pas fait ça. Mais vous avez préféré écouter un certain Nipa. Oui, parce que pour vous, c'est lui qui détient la vérité. Et que vous-même, là, vous ne détenez rien. Chers Ivoiriens, je voudrais vous dire merci. Et je ramène ces personnes-là à leur conscience. Je vais terminer par ce que Charles Blé Goudé a dit. Quand tu te mets avec n'importe qui, c'est n'importe quoi qui t'arrive. Je vous remercie.